Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo Campus France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer la toute première étape, c'est-à-dire celle de créer son compte Campus France. Donc suivez attentivement et n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont suivre parce que je vais faire des vidéos où je détaille vraiment toutes les étapes pour candidater auprès de Campus France, faire sa demande de visa et arriver en France. Donc pour toutes les personnes qui désirent étudier en France, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous, partagez-la autour de vous et voilà, je vais arrêter de bavarder. C'est parti. J'ouvre mon navigateur de recherche Google Chrome et dans la barre de recherche, je saisis Campus France Cameroun. Alors j'ai cette toute première page qui m'est proposée. Voilà, c'est le site officiel de Campus France au Cameroun. Quand on clique sur ce lien, on a cette page d'accueil qui s'ouvre. Et vous descendez un petit peu. Et juste là, on a trois rubriques qui vont être très importantes dans le processus, quoi. Sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de parcourir toute la page parce qu'il y a pas mal d'informations qui peuvent être, qui sont très utiles, sinon elles n'existeraient pas. Donc là, par exemple, de la France universitaire, découvrir. Si vous allez sur ce lien, vous allez découvrir les différentes régions de la France. Ça vous permet aussi de vous informer pour mieux préparer votre entretien Campus France qui viendra par la suite de la procédure. Voilà, là vous découvrez les différentes régions, les différentes universités qui se trouvent dans chaque région. Pourquoi choisir la France? Vous avez une vidéo YouTube, voilà, qui vous donne certainement des raisons de choisir la France comme pays, voilà, d'accueil pour vos études universitaires. Et une rubrique actualité, voilà, je vais vous laisser défiler et découvrir tout ce qui se trouve dans cette première page d'accueil. Donc je disais, juste après cette photo de couverture, vous descendez un petit peu et là on a trois rubriques importantes. La première, c'est quelle formation recherchez-vous? On peut cliquer dessus pour accéder aux détails qui se trouvent à l'intérieur, mais comme c'est pas le but, voilà, je reviendrai avec d'autres vidéos pour rentrer dans le détail vraiment de chaque rubrique et vous montrer de quoi il est question. Mais pour vous donner un aperçu, donc dans cette première rubrique, quelle formation recherchez-vous? Ici, n'hésitez pas, amusez-vous à aller dans cette rubrique pour voir déjà les différentes formations qui sont proposées. Donc là, on vous demande, pour être un peu plus sélectif, pour être plus précis, de choisir quel est votre niveau d'études. Est-ce que vous voulez candidater avec un niveau licence, un niveau master, doctorat ou autre? Vous voyez qu'il y a également des formations enseignées en anglais. Donc pour ceux qui pensent que la France c'est que pour les études en français, non, détrompez-vous. Même les anglophones peuvent avoir des opportunités d'être admis, voilà, pour des formations qui sont dispensées en anglais. Donc, dans la deuxième rubrique, comment financer vos études? Donc ici, ça va être tout ce qui est bourse d'études. Pour commencer, vous précisez votre pays, votre nationalité. C'est là pour le Cameroun, vous avez la liste qui déroule là. Vous choisissez le Cameroun qui est juste à la lettre C, Cameroun. Ok, vous choisissez et vous venez sur voir les programmes de bourse adaptés. Et là, vous aurez une panoplie. Plus de 400 bourses d'études qui sont proposées dans divers domaines d'études. Donc, n'hésitez pas à faire l'exercice. Donc là, dans la troisième rubrique, comment s'inscrire et obtenir un visa. Donc je vais d'abord fermer ceci. Donc comment s'inscrire et obtenir un visa, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais aller sur ce onglet. Et on a cette page, voilà, cette page qui s'ouvre où vous avez la possibilité de vous inscrire en cliquant sur « Je m'inscris ». Sinon, je me connecte si vous avez déjà créé un compte Campus France par le passé ou l'année d'avant. Si vous avez essayé la procédure et que ça n'a pas marché et que vous voulez recommencer, vous pouvez avoir déjà vos identifiants. Vous allez juste sur « Je me connecte » et ça sera bon. Pour ceux qui ne veulent pas passer par le site de Campus France Cameroun, qui veulent juste directement accéder à cette page d'inscription, vous pouvez dans votre barre de recherche sur Google Chrome ou Mozilla Firefox saisir directement ce lien-ci ou tout simplement pastel.diplomatie.gouv.fr. Vous allez accéder directement à cette page. Ou encore, vous pouvez saisir études en France, études avec S en France. Vous
entrer et vous allez accéder à cette page. Donc maintenant qu'on y est, on va donc aller sur je m'inscris. Donc voilà, on est d'accord, c'est en s'inscrivant sur cette plateforme d'études en France que vous pourrez déposer vos vœux. Les vœux, c'est les différentes universités, les différentes formations auxquelles tu veux candidater. Vous pourrez suivre l'avancement de votre dossier, c'est-à-dire quelles universités vous ont déjà répondu, est-ce qu'il manque des documents à votre dossier ou pas. Et c'est également sur cette même plateforme dans votre compte que vous pourrez rajouter, voilà, rentrer vos différentes pièces justificatives, votre pièce d'identité, votre photo, vos relevés de notes, vos CV, votre lettre de motivation. Donc c'est là vraiment que tout va se passer. Et bien évidemment, une fois que vous aurez tout rempli et que vous aurez soumis vos candidatures, vous pourrez aller, vous aurez un rendez-vous. Voilà, Campus France va vous demander de venir sur place pour un entretien et en tout cas, je vous expliquerai la suite au fur et à mesure. Maintenant que vous avez vu, j'ai cliqué sur « Je m'inscris ». J'ai donc cette page où voilà, je crée mon compte. I create my account. Ils vous disent les champs marqués d'un astérisque doivent être renseignés obligatoirement. Voilà, donc partout où vous verrez un astérisque, vous n'avez pas le droit de ne pas remplir la case. Il faut remplir la case obligatoirement. Donc ici, mon espace Campus France, my Campus France Office, on vous demande ici de sélectionner votre pays. Donc, dans quel espace voulez-vous créer un compte? Donc, on va rechercher Campus France Cameroun qui est juste là. Une fois que c'est fait, on a accès à tout un formulaire qui nous permet de créer notre compte Campus France. Donc, commençons par l'adresse électronique. Voilà, c'est l'adresse qui vous servira d'identifiant pour accéder à votre compte. Ça veut dire qu'une fois que le compte sera créé, vous mémorisez bien votre adresse électronique car c'est par cette adresse que vous aurez accès plus tard à votre compte. Quand on va vous demander votre identifiant, ça sera votre adresse électronique. Et bien évidemment, il faudra consulter régulièrement cette adresse, voilà, cette boîte mail, du coup, pour voir si vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas reçu de message, de mail de Campus France Cameroun par rapport à votre procédure. Donc là, je vais rentrer mon adresse électronique. Je vais mettre clauderna69@gmail.com. Confirmation de l'adresse électronique, pas de panique, il suffit juste de rentrer la même adresse électronique. clauderna69@gmail.com. Alors, si vous avez une adresse Yahoo, il n'y a pas de souci, vous la rentrez. Il faut juste que ce soit une adresse mail. Si c'est Outlook, il n'y a pas de souci. Vous rentrez juste votre adresse mail ou encore adresse électronique, sachant que vous devez juste veiller à ce que cette boîte mail soit accessible afin que si vous recevez des mails ou des messages, que vous puissiez avoir accès et voilà, être informé, quoi. Donc, ensuite, on passe à l'identité, nom de famille. Alors, je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre Kwadi Kana. Alors, majuscule, c'est mieux. Kana. Un autre nom, patronyme. En général, au Cameroun, on n'a pas trop des patronymes, mais bon, si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre. Mais c'est pas obligatoire, vous avez vu, il n'y a pas d'astérix. Ensuite, au niveau du prénom ou des prénoms, parce que si vous en avez plusieurs, n'hésitez pas à les mettre. Je vais mettre Claude et Erna. Je vais mettre E majuscule et le reste minuscule. Voilà, vous séparez, veillez quand même à séparer, si vous avez deux prénoms, séparés par un espace. Donc là, j'en avais déjà mis un, donc là, séparés par un espace. Voilà, un espace est suffisant pour les séparer. Le sexe, féminin, bien entendu. Date de naissance, alors, c'est que... Donc là, on vous précise quel est le format attendu. JJ, ça veut dire jour, mois de naissance et ensuite année. Vous les séparez à chaque fois d'un slash. Donc là, on va mettre naissance le 2 août 2000. Juste à titre d'exemple, hein. Pays, territoire de naissance au Cameroun. Ensuite, lieu de naissance, on va mettre Yaoundé. Vous voyez, là, c'est des informations obligatoires puisqu'il y a l'astérix. C'est des informations obligatoires. Pays et territoire de nationalité camerounaise, bien sûr, je suis du continent.
Voilà. Pièce d'identité, on dit. Donc à chaque fois que vous voyez ces petits carrés, ces petits messages, voilà, avec un i là, c'est des messages importants qu'il faut lire. Ça vous renseigne sur comment est-ce que l'information demandée doit être donnée. Donc là, pour la pièce d'identité, on dit: pour finaliser mon compte, je remplis avec soin les informations ci-dessous telles qu'elles apparaissent sur ma pièce d'identité. Donc faut pas faire d'erreur. Alors, avec quelle pièce d'identité vous souhaitez créer votre compte? Est-ce que c'est avec votre passeport? Est-ce que c'est votre carte d'identité nationale camerounaise? Ou un titre de séjour si vous êtes étranger, vous n'êtes pas, comment dire, si vous n'êtes pas camerounais d'origine et que vous êtes juste, vous avez juste un titre de séjour camerounais. Donc moi, je vais partir avec le passeport. Date limite de validité. Alors ici, il faut mettre la date sous ce format-ci. Jour, mois et année, comme on l'a fait avec la date de naissance. Et sachez que les gars, si vous choisissez le passeport, veillez à ce que vos passeports aient encore minimum 6 mois de validité. C'est très important pour la procédure parce que plus de 6 mois d'ailleurs, 1 an, parce que on peut pas vous accorder le visa avec un passeport qui va expirer dans moins de 6 mois. Donc au moment de commencer la procédure, veillez à ce que votre passeport ait encore au moins 1 an de validité. Donc là, validité, on est en 2023, je vais mettre 2024. Je vais mettre le 1er septembre 2024. Numéro de pièce d'identité, je vais mettre 00945. Pays, territoire de délivrance, mon passeport a été délivré au Cameroun, voilà. Là, vous avez divers. Alors, vous avez 2 cases à cocher. La première, c'est: j'accepte que les informations soient exploitées dans le cadre de la procédure Campus France. Ça, oui, je l'accepte. Ah, cette case, elle n'est pas obligatoire, je pense bien. Donc, maintenant que tout est rempli, allez, je fais un dernière vérification, pardon. Alors, j'ai Campus France Cameroun, adresse électronique, c'est la même, là, ok. Nom de famille, Kouadikana, Claude Erna, prénom, féminin, date de naissance 2 août 2000, pays de naissance Cameroun, lieu de naissance Yaoundé, territoire de nationalité Cameroun, type de pièce d'identité passeport, date de validité. Alors la date de validité, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est vraiment la date d'expiration en fait. Voilà, c'est parce que sur le passeport, normalement, vous avez date de fabrication et date d'expiration. Donc c'est celle-là qu'on vous demande, la date à laquelle votre passeport ne sera plus valide. Ensuite, on a numéro de pièce d'identité, voilà, j'ai reporté le numéro de mon passeport. Mais si vous êtes parti sur la carte d'identité nationale, vous reportez son numéro et correctement sans faire d'erreur. Ensuite, pays et territoire de délivrance Cameroun. Ok, tout est bon. Je vais aller sur créer mon compte. Samouline. Donc là, c'est fait. Félicitations. Vous avez bien créé votre compte Campus France. Donc, qu'est-ce que j'ai comme message? Votre demande de création est en cours de traitement. Un courrier électronique a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Ce courrier contient un lien sur lequel vous devez cliquer pour activer votre compte. Si vous ne recevez pas de courrier d'ici 24 heures, merci de contacter votre espace Campus France. Le courrier électronique qui vous a été envoyé, normalement, vous le recevez en vrai assez rapidement. Vraiment, dès que vous avez fini de créer votre compte, allez consulter votre boîte mail et le lien qui vous sera envoyé dans ce courrier vous permettra d'activer votre compte et de générer, et de créer un mot de passe. Donc, il vous sera demandé de créer votre propre mot de passe, sachant que l'identifiant, comme on l'a précisé précédemment, c'est votre adresse électronique que vous avez rentrée. Et le mot de passe, ça sera à vous de le saisir dans le mail de confirmation que vous allez recevoir. Donc, ce sera tout. Grâce à cet identifiant et à ce mot de passe que vous allez proposer, vous pourrez accéder désormais à votre espace Campus France, à votre compte Campus France et commencer votre procédure, choisir les universités et tout le reste. Donc voilà, il faudra vraiment faire cette manipulation-là et ce sera bon pour votre compte Campus France. Alors, je reviendrai très prochainement pour vous montrer comment se comporter une fois que le compte est créé, comment choisir les écoles, comment remplir des informations, comment télécharger les pièces, relever de notes, tout ce qui a trait à votre parcours académique et bien d'autres également. Donc, je vous invite à vous abonner à ma page et à activer la cloche de notification. Dites-moi en commentaire quelle vidéo ou quel tutoriel vous aimeriez que je vous présente dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.